parlons d'une histoire, bien aimée, que la plupart nous connaissons pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Et si vous êtes là, vous ne connaissez pas cette histoire, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Alors, la Bible dit ceci. Après que le Seigneur Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité, la Bible dit qu'il va dire à ses disciples, je préfère faire, pour ceux qui ne connaissent pas, nous faisons ce récapitulatif. La Bible dit donc que le Seigneur va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis arrive, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que les apôtres, les disciples et tous ceux qui croyaient au Seigneur Jésus, les hommes, les femmes, ils étaient à la chambre haute nuit et jour. Ils étaient en train de prier. Ils étaient dans la communion. Ils disaient à Dieu, Seigneur, nous voulons voir ce que tu nous as promis. J'ai l'habitude de dire aux gens, bien-aimés, tant que vos yeux n'ont pas vu ce que Dieu vous a promis, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Ce n'est pas un manque de foi. Vous devez continuer à prier. Vous devez continuer à demander la chose à l'Éternel. Et la Bible dit dans ceci, et un jour, tout à coup, ces gens, la chambre haute sera remplie par la puissance du Saint-Esprit. Les langues semblables aux langues de feu vont descendre sur les apôtres. Et c'est alors que leur ministère va commencer. C'est alors que le Seigneur va commencer à opérer des choses extraordinaires avec les disciples. Il y avait les Pierre, les Jean, les Jacques, Barthélemy, tout ce que nous connaissons. Et la Bible dit que un jour, donc un après-midi, pendant que Pierre et Jean étaient en train d'aller au temple, laissez-moi vous dire ceci, ils allaient au temple tout le temps, ils allaient au temple tous les jours, et c'était toujours aux mêmes heures. Et je suis même sûr certainement qu'ils connaissaient cet homme-ci qui était assis à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Certainement, même s'il ne le connaissait pas personnellement, il l'avait déjà aperçu. Parce que tout le monde dans cette région, toute personne dans cette localité, toute personne qui avait accès à cette synagogue connaissait ce monsieur-ci. La Bible dit que cet homme-ci était né infirme. Vous savez, il y a des gens qui naissent avec parfois des choses bizarres, des malformations. Mais le Seigneur nous fait comprendre que rien ne lui est impossible. Tout est possible dans la puissance de Dieu. Vous savez, parfois on a l'habitude de dire une chose, c'est qu'il faut forcément connaître le Seigneur pour qu'il te guérisse. Non, tu n'as pas forcément besoin de connaître le Seigneur pour qu'il te guérisse, mais tu as besoin de faire la rencontre avec le divin. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le connaître avant, mais tu as besoin d'une rencontre avec le divin pour que ta situation change. La Bible ne dit pas que cet homme allait au temple pour prier, non, mais lui, il allait au temple pour demander le monde. Et quelque chose va se passer. Laissez-moi un peu continuer la lecture. Il y a un passage que je cherche. La Bible dit au verset 12, lorsqu'il sera guéri et que les gens seront étonnés. La Bible dit que Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Qui était David qu'on le relâcha? Je prie que le Seigneur se révèle à c'est qui, c'est Hydra, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme, mais je prie que le Seigneur se révèle à vous. Il y a des gens qui étaient plus que vous, qui ont dit Dieu n'existe pas, mais avant de mourir, ils ont reconnu que Dieu existait. Je prie que ce ne soit pas votre portion au moment de votre mort. Il faut que vous reconnaissiez que Dieu existe avant, parce que Dieu existe, et je prie qu'il vous le montre, et qu'il vous saisisse, et qu'il vous montre qu'il est vivant, qu'il vous montre la preuve de son existence. J'aime ce genre de personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Mais un jour, je sais que votre langage va changer. On ne combat même pas avec. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça. Donc, et la Bible nous fait donc comprendre ceci. Que lorsque cet homme sera guéri, il y a des gens qui seront étonnés, qui vont accourir et qui vont dire, waouh, comment est-ce que cela est possible? On était en train d'admirer les apôtres. On était en train de dire, waouh, mais que s'est-il passé? Les gens étaient en train de s'interroger. Et ils vont se dire, mais pourquoi vous nous regardez? Honnêtement, si ça avait été nous de cette génération, on aurait commencé à dire que non, je suis le grand bishop qui est guéri. Je suis là, je suis même Dieu, je suis Dieu en personne, parce que nous aimons la propagande. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu
est limité aussi dans notre génération parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous aimons nous approprier la gloire de Dieu. Nous aimons dire que non, c'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons délivré, c'est nous qui avons guéri. Oh, c'est Dieu qui agit au travers de nous. Et à un moment, ça fait que la gloire n'est pas rendue à Dieu. Bienvenue à la sœur Orlia et Émile Lumière, Isabelle également. Donc, ça fait que la gloire n'est véritablement pas rendue à Dieu. Bien aimé, regardez, un homme qui est né et qui n'avait jamais marché, il n'avait jamais connu ce que ça faisait. Ça veut dire d'être libre, d'être indépendant. Ça veut dire de te déplacer, de te déplacer par toi-même. Certainement aussi, je sais pas, peut-être s'il avait développé la latitude au moins d'aller aux toilettes seul. Parce que la Bible dit qu'on le portait tous les matins et on venait le déposer au temple devant la porte afin qu'il demandât le monde. Et donc la Bible dit que sa vie était réduite à la mendicité. Sa vie était réduite à la pauvreté. Sa vie était réduite à la honte. Pas de lui-même, mais à cause d'un facteur qu'il n'avait pas demandé. La Bible ne dit pas qu'il avait fait l'accident et puis il est devenu handicapé, non. Mais la Bible dit qu'il est né comme ça. Et nous savons bien aimé que lorsque un enfant naît comme ça, dans cette condition, il y a une sœur qui m'appelait dernièrement et me disait que, servant de l'Éternel, j'ai accouché mon enfant. L'enfant a déjà 1 an, mais l'enfant n'arrive pas à marcher. L'enfant n'arrive même pas à faire les pas à 1 an. Un enfant marche déjà. Il y a des enfants qui marchent à 7 mois. Vous savez, c'était un sujet d'inquiétude. Parce que lorsqu'on accouche son enfant, on sait qu'il va connaître le processus normal. Il va s'asseoir, il va ramper, il va marcher, il va courir. Donc, Dieu a prévu certaines étapes dans l'évolution de la vie d'un homme. Et lorsque certaines étapes sont donc bafouées, lorsque nous ne voyons pas une certaine évolution, c'est normal qu'on commence à s'inquiéter. Donc, certainement, ses parents s'étaient inquiétés. Ses parents avaient attendu 1 an. Ses parents avaient attendu 2 ans. Et ses parents ne l'ont pas vu, n'ont pas vu le changement dans la vie de son fils. Certainement, on a dit, il faut masser avec le slip. Vous savez, parfois, chez nous, en Afrique, on dit, pour que l'enfant marche vite, il faut masser avec le slip de la mère, il faut piger avec les écorces, il faut faire ceci. Mais peut-être que ses parents ont fait toutes ces choses, mais rien ne s'est passé et ils se sont résolus à la situation. Ils ont dit certainement, ah, notre fils ne va jamais marcher, et c'était ça qui était écrit à son sujet. Il ne va jamais marcher. Bien aimé, j'ai remarqué quelque chose. Lorsque le Seigneur veut utiliser un homme, peut-être en tant que son serviteur, parfois il y a une période où le Seigneur te cache. Mais lorsqu'il veut glorifier son nom, il t'expose. Ça veut dire quoi, bien aimé? J'étais en train de demander au Seigneur, est-ce qu'il y a des gens, peut-être qui n'ont jamais guéri, parce qu'à un moment, ils ont trop caché leur situation. Et toi, tu voulais qu'ils exposent la situation, afin que l'on sache que c'est toi qui as agi. Parce que j'ai remarqué une chose, tous les cas que le Seigneur a guéri, c'est les cas qui avaient déjà pourri. C'est les cas qui avaient été exposés. C'est les cas qui étaient le genre, personne ne savait que la gloire allait sortir de là. Ça veut dire que c'est des situations où les gens se sont résignés. Ils ont dit dans tous les cas que le Seigneur fasse comme il veut. Alors Dieu a permis que tu viennes handicapé, que tu ne marches jamais. Alors c'est à lui seul la gloire. Mais posons-nous la question. Ce qui attire mon attention ici, c'est lorsque Pierre dit, pourquoi vous vous étonnez? Ce n'est pas nous-mêmes qui avons guéri cet homme, mais c'est par la puissance de Dieu. Ce n'est même pas par notre piété. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne fera pas dans votre vie à cause de votre piété, parce que vous priez trop, parce que vous jeûnez trop, mais ce sera pour la gloire de son nom. Donc j'étais en train de dire ceci. J'ai remarqué que lorsque Dieu se réserve des cas où il veut glorifier son nom, il va laisser que les gens disent, ici, il n'y a plus rien à faire. Ici, non, nous-mêmes, on s'incline devant la situation. Regardez l'homme à la piscine de Bethesda. La Bible dit que tout le monde connaissait cet homme parce qu'il avait déjà signé, il avait le titre foncier à la piscine de Bethesda. Il avait déjà fait 38 ans. Regardez un peu Anne. La Bible dit que tout le monde savait qu'Anne était stérile. Et ça, on appelle comment, sa rivale, sa coépouse était en train de la mortifier. Disait, tu es stérile. Si tu es une vraie femme, il faut que tu accouches. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a donné les enfants à Anne. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme à la piscine de Bethesda? Un beau jour, je suis sûr que lui-même, il savait qu'il allait mourir à la piscine de Bethesda. Parce que lorsque le Seigneur Jésus le rencontre, le Seigneur lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Lorsque l'ange vient,
l'ange vient agiter l'eau. Donc, il avait déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à 38 ans. Il était sur le point d'atteindre la 40e année à la piscine de Bethesda. Certainement, il y avait des gens qui l'avaient dévancé. Il y a les gens qui étaient venus derrière lui étant malades et il l'avait laissé. Mais lui, il était toujours à la piscine de Bethesda, en train d'espérer un jour qu'il allait atteindre le mouvement de l'eau, qu'il allait toucher la piscine, mais rien n'arrivait. Il était en train de vieillir. Certainement, il avait les cheveux blancs déjà, parce que, bien aimé, fait 38 ans devant une piscine. La Bible ne nous dit pas à quel âge il était allé à la piscine de Bethesda. Donc, certainement, c'était déjà un homme à cet endroit. Certainement, les gens l'appelaient mon colonel, mon capitaine. Non, le vieux, le répé, non. Mais il ne savait même pas le jour de sa visitation. Et lorsque vous lisez l'histoire de Abraham et Sarah, les gens savaient déjà que les deux là allaient mourir stériles sans enfants. Même Abraham même ne croyait pas. Lorsque le Seigneur va lui dire, je vais te donner une descendance, il va dire, Seigneur, ne fais pas ça à ton serviteur. Me voici, je suis en train de mourir. Et celui qui est l'héritier de ma maison, c'est celui que j'ai comme serviteur, celui qui a grandi dans ma maison, Eliezer de Damas. Il n'est pas sorti de mes entrailles. Il n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon sang, ce n'est même pas ma parenté. Parce que je n'ai pas un autre choix. Je ne peux pas laisser que ma richesse soit dispersée. Alors j'ai décidé que c'est lui qui sera le gardien de mes biens. C'est lui qui sera l'héritier de ma maison. Bien aimé, je vais citer jusqu'où. La Bible parle d'une femme. Une femme qui allait au temple tous les jours. La Bible parle d'une femme qui avait le dos voûté. Elle allait au temple, elle était courbée après 18 ans. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce matin? Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour le Seigneur d'agir dans une vie. Je suis sûr, cette femme avait l'habitude d'aller au temple. Mais les scribes et les pharisiens, ceux qui se sont opposés à sa guérison devant Jésus, ne l'avaient jamais guéri. Peut-être on l'avait même surnommée la dame au dos voûté, mais personne n'avait rien fait pour elle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Est-ce que vous faites confiance au Seigneur? Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes devant la porte du temple, la belle. Quand on dit être devant la porte du temple, la belle, ça veut dire quoi? Ça veut dire devant la présence de Dieu, devant les yeux, le regard de Dieu, mais il n'agit pas. Est-ce que vous savez, bien aimé, que vous pouvez aller à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais votre situation ne change pas, bien aimé? Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas puissant. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas vivant, mais il se réserve un jour où il va agir. Il se réserve un jour où il va glorifier son nom dans votre vie, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour la gloire des hommes. L'apôtre Pierre dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est afin que celui que vous avez crucifié, celui que vous avez livré à la mort, Jésus, que son nom soit glorifié. Bien aimé, lorsque Dieu fait quelque chose dans votre vie, c'est pour que son nom soit glorifié. Et je prie ce matin que le Seigneur, le Saint-Esprit, glorifie son nom dans votre vie, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que vous avez longtemps attendu. Je ne sais pas ce en quoi vous espérez. Je ne sais pas quelles sont vos attentes. Je ne sais pas quelle est votre demande. Je ne sais pas, en fait, ce que vous demandez à Dieu depuis longtemps. Mais je dis aujourd'hui, lorsque vous faites la rencontre avec le divin, lorsque vous faites la rencontre avec quelqu'un qui porte Dieu, votre situation change. Et je prophétise ce matin que votre situation change, que ce soit dans votre foyer, quel que soit le domaine de votre vie, où la vie était lambinante, où les choses étaient en train de tarder, où vous-même vous avez perdu espoir. Je prie et je proclame par le nom de Jésus que la situation change ce matin, que cela soit scellé et que cela soit écrit. Vous dites amen, c'est votre portion, peu importe là où vous êtes ce matin, dans le nom suprême et souverain de Jésus. Alors lorsque votre saison arrive, bien aimé, je me suis rendu compte, le type-ci là, le monsieur qui est né infirme, c'est sûr, il a cru que c'était un matin comme les autres. Il s'est levé, on l'a porté, on l'a mené devant la porte du temple, mais il ne savait pas que c'était le jour de sa visitation. J'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, les jours peuvent se ressembler, mais c'est pas les jours peuvent se suivre, mais les jours ne se ressemblent pas. Les jours de culte peuvent se suivre, mais les jours de culte ne se ressemblent pas. L'onction qui a été libérée hier, ce n'est pas forcément l'onction qui sera libérée aujourd'hui
aujourd'hui ou l'onction qui sera libérée demain. Chaque jour vient avec sa provision. Chaque message vient avec sa provision. Chaque saison vient avec sa provision. Que cela soit votre saison et que la provision qui vous a été réservée vous soit donnée en cette saison dans le nom suprême de Jésus. Chaque matin vient avec une provision spéciale. Bien-aimé, chaque matin, je viens avec une provision spéciale. J'ai l'habitude de rire des personnes qui disent, ah, j'ai déjà trop prié, je suis allé à l'église ces derniers temps, je n'ai pas vu la main de Dieu. Est-ce que tu connais le jour de visitation du Seigneur? Tu sais qu'il a prévu faire quoi avec toi? Ta vie ne t'appartient pas, mais ta vie lui appartient parce qu'il fait toutes choses pour la gloire de son nom. Il fait toutes choses pour la gloire de son nom. On est en train de t'insulter. Tu n'es pas encore marié. On est en train de t'insulter. Tes petites sœurs se marient. Toi, tu es toujours là. Tu es déjà une vieille fille. On est en train de t'insulter. Oh, vraiment, tu es toujours dans la maison parentale. On est en train de t'insulter. Donc, ta situation n'a jamais changé depuis. Donc, vraiment, toi, tu ne travailles pas encore. Tu n'as pas encore bâti la maison. Est-ce que tu as cette maladie, n'est-ce pas? Tu pars à l'église bien-aimée. La maladie peut résister. Mais c'est pour la gloire de son nom. Dieu sait pourquoi il fait que ça résiste. Je connais une histoire. Il y a un monsieur dans l'église de mon père spirituel, le prophète Ferdinand Ekane. Ce monsieur était aveugle. Il n'a pas fait 1 an, il n'a pas fait 2 ans, il n'a pas fait 3 ans, il a fait plus de 5-6 ans dans son état. Et on lui disait toujours, le Seigneur dit que tu vas voir. Le Seigneur dit que tu vas voir. Et je suis certain qu'à un moment, ce papa a rendu témoignage, ça fait peut-être 1 ou 2 mois aujourd'hui. Et je suis sûr qu'à un moment, lui-même, il se posait la question. Ah, bienvenue à mon frère, le prophète Calvin. Et à tous ceux qui sont du côté de Facebook et du côté de TikTok aussi. Vous savez, je suis sûr qu'à un moment, cet homme lui-même était en train de se poser la question. Oh Seigneur, ce n'est pas que lui, il était né aveugle, il était devenu aveugle. Et bien aimé, lorsque vous suivez l'histoire de cet homme, il a connu les atrocités. Il a connu même l'abandon des êtres chers. Il a connu le rejet. Il a même connu le mépris. Mais bien aimé, tous les jours que tu allais à l'église, tu voyais l'homme-ci. L'ancien aveugle-ci, il était toujours au premier banc. Il ne s'asseyait jamais au deuxième banc, au deuxième rangée. Il était toujours à sa place, à côté du poteau. Tout le monde le connaît, Arima. Tout le monde le connaît, à l'église de Douala. Donc, mais un beau jour, après des années, ses yeux vont s'ouvrir. Bien aimé, vous pensez que pendant la première année, Dieu ne pouvait pas le guérir. La deuxième année, Dieu ne pouvait pas le guérir. Et laissez-moi vous rappeler, les gens guérissaient à gauche et à droite, mais l'homme-ci, ses yeux ne s'ouvraient pas. Bien aimé, j'ai appris une chose dans la marche avec Dieu. Je ne me compare pas aux gens. Je ne compare pas ma situation aux gens. Je disais hier ceci. Vous pouvez avoir le même problème. Vous pouvez avoir la même situation. Mais vous n'aurez pas le même temps de visitation. Et Dieu forcément ne va pas utiliser la même solution pour vous. Il y en a. Peut-être l'autre sera aveugle. Dieu va lui dire, va te laver au réservoir de Siloué. L'autre sera aveugle. Dieu va prendre la boue, il va mettre sur ses yeux. L'autre sera aveugle. Dieu va seulement dire au nom de Jésus, je déclare que tu vois. Et il en sera ainsi. Mais votre situation, c'est dans quel couloir? C'est dans quel contexte? Ne regardez pas que l'autre a été guéri avant moi. Ne regardez pas que l'autre a accouché avant moi. Ne regardez pas que l'autre s'est marié avant moi. Bien aimé, ce n'est pas le plus important. Laisse que les autres dévancent. Mais le plus important, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de toi. Cet homme-ci est devenu un sujet de témoignage. La Bible dit que les gens étaient étonnés. Les gens étaient en train de regarder, vous êtes sûr que c'est lui. Mais par quel miracle, quelqu'un qui est né paralysé ou paralytique, ou bien il est né impotent des pieds, par quel miracle cet homme peut voir? Vous vous souvenez de cet aveugle que le Seigneur Jésus a guéri, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était né aveugle également. Et puis à un moment, lorsque le Seigneur Jésus, et il était au bord de la route. Laissez-moi, écoutez, j'ai dit, parfois lorsque Dieu veut vous élever, il permettra que votre humiliation soit publique. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, je dis que votre humiliation à un moment sera publique. Parce qu'il faut que tout le monde connaisse votre situation. Tout le monde doit parler. Tout le monde doit saliver. C'est alors que le Seigneur viendra. Mon Rédempteur, il se lèvera certainement. Même s'il se lève le dernier, mais ce qui est là, il se lèvera. Il se lèvera. Que les gens disent, ah, depuis que tu dis que tu sers Dieu,
On ne voit pas la finalité. Où sont tes enfants? Où sont ceux-ci? Où sont ceux-ci? Ta situation même est précaire. On ne voit pas. Tu es toujours pauvre. Tu prêches même Jésus. Qu'est-ce qui a changé en toi? Bien-aimé, laisse-les parler. C'est juste une saison qui est en train de s'accomplir. Et cette saison est en train de tirer à sa fin. C'est juste une question de temps. La Bible dit que cet aveugle était également, il était au comptoir. Il était assis là où personne ne pouvait le manquer. Au point où sa réputation, sa renommée, ça s'était étendue. On l'avait surnommé l'aveugle qui est assis au bord du chemin. Et lorsque Jésus va arriver, la Bible dit que Jésus va le guérir. Le Seigneur va ouvrir ses yeux. Et puis au point où même ses parents étaient perdus, on va convoquer ses parents. On va dire, vous êtes sûr que c'est votre fils ici? Ils vont dire que oui, on sait que c'est notre fils. Mais ses yeux ont fait comment pour s'ouvrir? Nous-mêmes, on ne sait pas. Demandez-lui à lui-même parce qu'il a de l'âge. Laisse qu'on dise que tu es vieille fille dans ta maison. Pascaline Bivina est bénie. Laisse qu'on dise que tu es vieille fille dans ta maison. Laisse qu'on dise que depuis que tu es en Europe, tu as accompli quoi? Laisse qu'on parle de toutes les façons possibles. Je dis laisse qu'on parle. Mais c'est la fin qui justifiera les moyens. C'est le plus important. Je ne suis pas n'importe qui. Et je sais qu'au temps convenable, le Seigneur agira. Vous savez, j'ai compris quelque chose dans la marche avec Dieu. Et il y a des choses parfois, le fait d'être serviteur de Dieu bien-aimé ne t'épargnera pas aussi de certains questionnements. Tu vas te poser la question au Seigneur, pourquoi je prie? Parfois les autres sont restaurés, les autres sont guéris, les autres ont leur témoignage. Mais moi, jusque à quand? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et à un moment, tu comprends que tout n'est pas une question du diable. Bien-aimé, j'ai appris une chose. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a mis sa main sur toi, sache que le diable ne peut rien pour toi. Il ne peut rien contre toi. Ce que tu traverses, c'est juste des épreuves. Et j'ai appris donc ceci. Le diable ne peut plus me bloquer. C'est vrai, le diable va rôder comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Mais je ne suis pas dévorable par le diable, parce que je me fais l'effort de marcher dans la justice de Dieu. La justice de Dieu me couvre. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors ça veut dire que chaque chose qui m'arrive, le Seigneur au contrôle. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Alors je disais ceci, il y a des choses que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne te harcèle pas pour ça. Parce que j'ai compris que ce n'est pas encore le temps, ton temps pour me visiter, ton temps pour me donner telle ou telle chose. Alors que la gloire te revienne, j'attendrai jusqu'au temps marqué par toi. Parce que je sais certainement que tu es en train de me réserver quelque chose de plus grand. Vous savez pourquoi les enfants de Dieu, et les gens appellent ça la folie, mais nous on appelle ça la foi et faire confiance à Dieu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Les gens appellent ça de la folie. On va dire que c'est une façon que tu as de te doper, c'est une façon que tu as d'oublier tes soucis. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les gens marchent avec le Seigneur, mais ayant leur fardeau sur le dos, sur la tête. Le Seigneur a dit ceci. Est-ce que par tes inquiétudes, tu peux rendre ton cheveu blanc ou noir? Est-ce que c'est par tes inquiétudes que tu peux rendre tes cheveux blancs ou noirs? J'ai compris encore ceci. Tes inquiétudes ne changent rien. Lorsque Dieu a décidé, même ta foi, il y a les choses que même ta foi ne peut pas changer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lucie Priska, you are welcome. Nadine également. Est-ce que vous comprenez bien? Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont ici connectés. Il y a des sujets pour lesquels vous avez déjà prié. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, la chose ne change pas. Bien aimé, ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend même pas de votre piété, mais ça dépend de la souveraineté de Dieu. Continuez à prier, mais je vous dis une chose, si Dieu a dit, ce n'est pas encore la saison, alors il ne vous donnera pas, même si vous jeûnez, vous priez. Alors lui-même, il choisira les circonstances par lesquelles il vous élèvera. Il choisira les circonstances par lesquelles il choisira votre situation. Même si vous allez vous embrouiller, tu vas dire à Dieu, Seigneur, regarde, les gens sont en train de se moquer de moi. Vous pensez que Dieu ne voyait pas les moqueries de Pénina? Vous pensez que Dieu ne voyait pas que Anne pleurait tous les jours?
Mais ce n'est pas pour ça qu'il a agi dans la vie de Anne. Il a attendu que Anne comprenne une certaine leçon. Il a attendu que Anne remarque un besoin. Il a attendu que Anne change de dimension dans sa façon de prier. C'est alors qu'il est intervenu. Peut-être Dieu veut que vous réalisez quelque chose. Peut-être Dieu veut attirer votre attention sur quelque chose. Peut-être Dieu veut que vous changiez de caractère. Peut-être Dieu veut que vous changiez d'habitude. Peut-être Dieu veut que vous changiez votre façon de prier. Peut-être. Regardez un peu bien. Depuis combien de temps vous priez? Depuis combien de temps vous jeûnez pour la même situation? Depuis combien de temps vous demandez cette opportunité? L'opportunité ne vient pas. Depuis combien de temps tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma situation change, mais votre situation est intacte. Peut-être il y en a même. Vous savez, il y a des gens qui ont les calendriers des prophètes et des hommes de Dieu. Tu as le prophète 1, 2, 3, jusqu'au prophète peut-être 14, 15. Le prophète numéro 20 a déjà prié pour la situation, mais ça n'a pas changé. Pourquoi? La souveraineté de Dieu. Vous n'allez pas me dire que tous ces hommes de Dieu, tous ces 20 prophètes que vous avez dans votre agenda, ils n'ont pas l'onction. Non, ce n'est pas une question d'onction, mais c'est une question de saison. Dieu n'agit pas dans le temps chronos, mais Dieu agit dans le kairos. Peut-être vous êtes dans votre pléros maintenant, en train de subir un processus de transformation. Peut-être Dieu, vous êtes dans la maison du potier, le Seigneur est en train de vous donner la forme qu'il veut. Peut-être pendant que vous êtes en train de résister, il prend la pâte, il met ici, il dit non, ça ne donne pas. Il enlève, il met là-bas, il dit non, ça ne donne pas encore. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que le Seigneur veut vous enseigner. Il y a des situations qui vont changer lorsque vous allez prier une fois. Il y a des situations qui vont changer lorsque vous allez jeûner. Mais il y en a qui ne changeront pas, malgré votre jeûne, parce que cela relève du domaine de la souveraineté du Seigneur. Et cet homme-ci, même à la piscine de Bethesda, cela relevait de la souveraineté du Seigneur. Même cet homme-ci qui était assis à la porte du temple la belle, Dieu l'avait réservé pour le jour de sa gloire, parce qu'il fallait que son nom soit élevé. Dieu vous réserve certainement quelque chose de plus grand. Peut-être vous êtes, qui sait, peut-être vous êtes comme un Job, et Dieu a fait peut-être un pari avec le monde des ténèbres. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur bien Calvin? Est-ce que tu as vu ma fille Nadine? Peut-être, qui sait, peut-être vous êtes dans un pari, on ne sait pas trop. Mais posez-vous la question, Seigneur, depuis, on vous a dit de faire les offrandes, on a dit de faire la semence, but nothing, rien n'a changé. Je dis, ce n'est pas un défaut d'onction. Peut-être Dieu même veut que vous puissiez vous repentir. Qu'est-ce qu'on en sait? Je disais dernièrement à l'église dans le livre de Jacques 5, verset 16, la Bible dit ceci, confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Donc ça veut dire que parfois il y a même des situations qui perdurent par manque de confession. Peut-être vous devez ouvrir votre bouche et dire voici telle ou telle chose que j'ai faite. Et c'est alors que la gloire de Dieu sera glorifiée. Parce que j'ai compris, parfois lorsque nous traversons certaines situations, on dit toujours non, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Mais parfois, ce n'est pas l'épreuve. Dieu attend tout simplement de toi que tu fasses un geste, que tu dises un mot, que tu dises une parole, afin que sa gloire descende sur toi. Parfois, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ce matin? Le Seigneur t'a exposé. Donc, ça veut dire que le fait que cet homme était devant la porte du temple, ce n'était pas un hasard, c'était stratégique. Il y a quelque chose qui a l'habitude de me tracasser. C'est que les enfants de Dieu se découragent tellement vite. Les enfants de Dieu pensent que c'est toutes les situations où c'est du tic au tac. Non, it's not like that. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pas toujours en fait. Vous savez combien la Bible dit qu'il y avait un homme aussi qui avait je pense que l'homme avait la main sèche. Et il venait au temple. Et il était dans cette situation environ dans les 7 ans. Regardez, peut-être vous n'avez même pas encore fait la bonne rencontre. Je dis peut-être, vous n'avez pas encore fait la bonne rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez, lorsque vous rencontrez la personne qui est destinée pour votre vie, il y a des choses qui vont changer. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, lorsque tu rencontres une personne
que Dieu a placé là pour toi. Même si forcément la personne ne va pas changer toutes les situations de ta vie, mais c'est parce que parfois c'est une question de processus. Mais le Seigneur te montre un signe. Depuis que tu connais la personne, à dehors du fait que le Seigneur te montre en songe et en vision, mais vous allez voir, il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, votre vie commence à progresser. Votre vie commence à avoir des améliorations. Peut-être vous ne priez même pas trop, vous commencez à prier. Il y a une certaine connaissance que vous n'aviez pas, vous commencez à avoir des révélations. Il y a certaines choses, certaines facilités que vous n'aviez pas, vous commencez à les avoir. Lorsque votre saison arrive, bien-aimé, je prie que nous rencontrons des bonnes personnes. Que le Seigneur mette devant nous des bonnes personnes, les personnes de destinée, les personnes que lui-même il a mandatées. Bien aimé, vous pouvez rencontrer les gens, mais ces personnes ne sont pas les personnes que Dieu a mandatées pour vous. Est-ce que vous savez que même en ce qui concerne les hommes de Dieu, tu peux rencontrer un homme de Dieu, mais ce n'est pas ton homme de Dieu. Mais ce n'est pas la personne que Dieu a mandatée pour changer ta situation. Ah, je prie que nous marchions par l'esprit. Je prie que nous marchions par l'esprit. Oh Seigneur Jésus. Moi j'ai l'habitude de dire par exemple en ce qui concerne mon père, c'est que le Seigneur m'a envoyé, le Seigneur m'a montré par A plus B que c'est la personne qui l'a mandaté pour ma destinée. Et jusqu'à présent je le vois. Donc jusqu'à présent je vois les manifestations. Et vous savez, je suis un peu contre le fait des gens qui changent, sauf si c'est Dieu qui t'a dit. Les gens qui changent leur aide de destinée. Aujourd'hui, Dieu m'a dit que non, vraiment c'est toi qui l'as mandaté pour moi. Après, demain, c'est toi qui ouvres encore la bouche pour commencer à saquer la personne. Non. Lorsque Dieu a mandaté une personne, même si c'est une aide saisonnière, parce qu'il y a des gens que Dieu envoie dans nos vies pour une saison. Mais il y a des gens que Dieu envoie pour toutes les saisons, pour tous les temps. Même si la personne a été pour toi une aide saisonnière, bien-aimé, tu dois faire attention. N'oublie pas le creux du rocher où tu as été tiré. Je dis même si c'est un seul jour que la personne t'a béni, même si c'est un seul jour, la personne t'a sorti du pétrin, même si la personne a seulement élevé une prière un seul jour et que cette prière t'a sorti du pétrin, tu ne dois pas oublier le creux du rocher où tu as été taillé. N'oublie jamais. Ce n'est pas parce que tu as déjà une autre aide que tu oublies l'aide d'hier. L'aide du présent et du futur ne doit pas te faire oublier l'aide d'hier. Non, tu dois honorer toujours ces aides. Tu dois honorer ces aides. Ah, mon frère, le prophète Narcisse est béni depuis le Togo. Je ne sais pas si tu es en France, mon frère, ou tu es au Bénin, comme tu es un voyageur. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est extraordinaire. Parce que nous sommes dans une saison d'ingratitude aujourd'hui. Lorsque vous lisez la Bible avec l'histoire du fou de Gadara, lorsque le Seigneur Jésus l'a guéri, il a commencé à suivre, il a dit, Seigneur, est-ce que je peux te suivre? C'est Jésus qui lui dit, non, ne me suis pas, va plutôt te présenter à ta famille, parce que Dieu avait une autre mission pour lui. Il faut que tu sois un témoignage dans ta maison. Il y a des gens, quelqu'un sait, Dieu est passé par lui, par telle ou telle personne. Voilà ce que je disais en France. Que le Seigneur bénisse la France au nom de Jésus. Vous voyez, il y a des gens, le Seigneur les utilise pour bénir votre vie. Et le Seigneur dit, il faut les suivre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens, peut-être votre miracle s'est arrêté à peine ça a commencé, parce que vous n'avez pas continué à suivre la personne qui a commencé à déclencher. Vous savez, j'ai l'habitude de vous raconter mon témoignage ici. Je dis souvent que ma mère a été comme la femme. La reconnaissance, mon frère. Regardez, même l'homme-ci, la Bible dit que l'homme-ci, qui a été guéri devant la porte du temple, et la Bible dit qu'il a commencé à gambarder autour de Jésus. Il a commencé à sauter autour de Jésus. Il a suivi autour des apôtres. Toutes les personnes que le Seigneur a guéries, on dit, je veux te suivre. Il y en a à qui le Seigneur a dit, non, ne me suis pas. Va plutôt, peut-être présenter l'offrande que Moïse a prescrite, ou bien va plutôt à ta famille. C'est Jésus qui a décidé. Mais lorsque Dieu te guérit, c'est pour que tu le serves, c'est pour que tu le suives. Ce n'est pas pour que tu rentres encore à la maison, vivre n'importe comment, non. Mais parce que ce témoignage doit être gardé. La guérison s'entretient. La prophétie même s'entretient. Donc, beaucoup d'ingrats. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu as commencé à témoigner. Après un moment, quand on te voit encore, la face est déjà
bizarre, bizarre. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Non, je ne comprends pas. Je suis trop attaquée. Mon témoignage même là, ça s'est arrêté parce que tu n'as pas continué le processus. Je suis convaincue d'une chose. J'ai l'habitude de parler de ma propre mère ici. Ma mère a eu un premier enfant, un garçon. Et lorsqu'elle a connu mon père, donc elle a eu un enfant avant le mariage. Et lorsqu'elle a connu mon père, à cause des complications que son mariage avait eu, il y en a qui disaient non, elle ne doit pas se marier parce qu'elle avait été choisie pour qu'elle reste à la maison parce que mon grand-père n'avait pas eu de garçon. Donc elle avait un peu été choisie pour être l'héritière. Et à un moment, il y en a qui disaient que non, mon père était trop vieux, elle était encore jeune. Donc en fait, il y a eu beaucoup de complications pour qu'elle se marie. Mais finalement, elle s'est mariée. Et lorsqu'elle se marie, donc, ça fait que l'enfant ne venait pas. Elle a fait les hôpitaux. Elle me dit souvent que ma fille, j'ai marché partout. Ça veut dire que même chez les marabouts, elle est partie. Elle n'enfantait pas. Et elle avait la perte de sang. Donc, elle avait pendant 9 ans, elle a cherché l'enfant. Elle avait toujours le sang qui coulait. Elle dit que lorsque ça commençait, c'était compliqué. Et je ne sais même pas comment mon père l'a supporté dans cette perte de sang-là. C'est pas évident. Mais elle dit qu'un jour, elle avait déjà tout fait. À la 9e année, après qu'elle cherche l'enfant, à la 9e année, c'est comme ça qu'on va lui parler d'un pasteur. Et c'est comme ça que le pasteur va la suivre. Le pasteur va prier pour elle. Et c'est comme ça qu'elle va tomber enceinte de moi. Et je suis convaincue, lorsque je cause avec elle, elle n'a pas poursuivi avec la même personne, sur la même lancée. Et lorsqu'elle m'a accouché, certainement elle pensait que peut-être c'était bon, l'enfant va revenir, mais les enfants ne sont pas revenus. Ça veut dire qu'elle n'est plus tombée, elle n'a plus accouché. Ça a continué, c'était pas évident toujours, jusqu'à ce qu'elle atteigne la ménopause. Elle n'a plus jamais eu d'autres enfants. Et je suis convaincue. Ah, mon frère, le pasteur Brice Trésor, mais ça fait longtemps que tu as abandonné ta soeur. Bien-aimé, je suis convaincue. Et un jour, je lui ai demandé que ce pasteur qui avait prié pour toi est où? Il me dit, non, j'entends dire, bien-aimé, quelqu'un qui a d'abord été une solution à mon problème. Je viens seulement, même si je viens me coucher devant ta porte, je vais seulement te chercher pour dire, tu as commencé un travail et ce n'est pas encore fini. Mais elle a laissé. Et puis elle a continué, ce n'était pas évident. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Donc je suis convaincue que, regardez ce qui se passe. Pourquoi je le dis? Lorsque Anne va faire l'enfant, le prophète et le sacrificateur Élie va dire que le Dieu d'Israël t'exauce. Lorsque Anne va accoucher, parce qu'elle avait fait une promesse à l'Éternel, je vais te donner cet enfant. La Bible dit que Anne va prendre son enfant. Elle va confier à l'Éternel. Et vous savez, une femme qui a longtemps cherché l'enfant, elle va confier son enfant à l'Éternel. Ça veut dire qu'Anne est redevenue comme une personne qui n'avait pas d'enfant. Mais c'est vrai que c'était quand même un soulagement parce qu'elle savait que son enfant était au temple. Mais je suis quand même sûre qu'elle n'était pas à l'aise. Oh, elle disait, oh Dieu, oh Seigneur, donne-moi l'enfant et autres. Et elle allait continuellement visiter Samuel. Et un jour, certainement le sacrificateur Élie avait eu la peine. Il avait vu la peine que cette femme avait de quitter son enfant lorsqu'elle allait lui rendre visite. Et le sacrificateur Élie va dire que l'Éternel te donne encore d'autres enfants pour remplacer celui que tu lui as prêté. Et la Bible dit que lorsque Anne va rentrer, elle aura 5 enfants, plus Samuel le 6e. Donc elle est restée constante au temple, elle est restée constante dans la présence de Dieu. Elle glorifiait Dieu parce qu'elle savait que c'est Dieu qui avait fait ce miracle pour elle. Bien aimé, il y a les choses, lorsque tu les as obtenues, continue dans la fréquence, la constance. Bien aimé, si vous marchez avec Dieu et que vous n'êtes pas constant, il y a des miracles que vous ne verrez pas. Lorsque ça va commencer, ça va s'arrêter. Vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Parce que lorsque ma mère m'a eu, elle m'a prise, elle m'a donné à mon homonyme qui n'avait pas aussi d'enfants. Certainement, elle se disait qu'elle aura d'autres enfants. Mais cela n'est pas arrivé. Et malheureusement pour elle, mes grands-parents étaient du genre, comme ils n'avaient pas eu de garçons, lorsque les enfants, les aînés la naissaient, surtout si tu étais un garçon, on te confisquait à la maison. Donc tous les gens qui avaient eu les enfants hors mariage
ces enfants sont restés à la maison parce que mes grands-parents, ma grand-mère a commencé à accoucher à 14 ans, 15 ans. Parce que vous savez, les gens avant se mariaient très tôt. Et elle a cessé d'accoucher à 22 ans. Donc, elle était encore très jeune. Donc, elle voulait encore d'autres. Elle a eu juste 3 enfants parce qu'ils avaient les cas de 2. Ma mère et ses soeurs ont les cas de 2 ans. Donc, ça veut dire que lorsque ces filles ont commencé donc à accoucher, ils ont commencé à réquisitionner les premiers nés. Donc, on a réquisitionné mon frère. Et ma mère également qui pensait qu'elle allait accoucher encore d'autres enfants avec son mari. Ils m'ont donné chez mon homonyme qui aussi ne faisait pas d'enfants, qui est la première femme de mon père. Elle est restée, ma mère n'a jamais eu un enfant dans sa maison, peut-être laver les assiettes ou conditionner. Non, elle est restée encore seule. Mais je dis, est-ce qu'elle a persévéré dans la même voie? C'est vrai, ma mère sert au Seigneur. Mais il y a des actions qu'il faut faire pour maintenir le témoignage de Dieu dans sa vie. Et si vous ne les maintenez pas, bien aimé, il y a des choses qui viennent par saison. Vous devez comprendre et lire le langage de Dieu. Et je prie que le Seigneur nous amène dans la constance. Je prie que le Seigneur nous amène à être persévérants dans ses voies. Je demande à une personne qui tu t'es découragé entre-temps, s'il te plaît, lève-toi. N'oublie pas ce que le Seigneur a fait avec toi hier. C'est un peu ça l'ingratitude avec les humains. Lorsque vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, le Seigneur les avait sortis des griffes de Pharaon. Mais lorsqu'ils arrivent au désert, au lieu de continuer à implorer la grâce de Dieu, ils ont commencé à insulter leur Moïse, insulter le serviteur de Dieu. Et Dieu a dit, ok, comme vous faites donc cela, vous allez mourir par les serpents brûlants. Vous allez tourner en rond dans le désert jusqu'à ce que la génération idolâtre s'y finisse, qu'elle meure dans le désert. Bien aimé, il y a des gens, il y a des gens qui ont des succès au passé. Je me souviens, quand j'étais comme ça, quand je faisais comme ça, quand le Seigneur me parlait encore, quand le Seigneur m'utilisait encore. Mais que s'est-il passé? Entre-temps, tu as brisé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Le fil a été rompu. Tu dois continuer. Tu dois poursuivre la marche. Même si tu es fatigué, même si tu tombes, relève-toi. Il dit ceci, cette fois mon juste peut tomber, cette fois je vais le relever. Ne te fatigue pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour, l'apôtre Pierre passera par là et il te tiendra par la main. Ce que je sais un jour, c'est que le Seigneur Jésus passera par ce chemin et il te touchera, il te visitera. Ta guérison, comme Bartimée. Bien aimé, l'histoire de Bartimée m'inspire trop. Je veux être comme une Bartimée. Même si les gens me découragent, même si mon entourage me décourage, même si les conditions ne sont pas favorables, j'ai entendu la voix du fils de David. Alors je dois continuer à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, jusqu'à ce qu'il me pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Batima dit Rabouni, que mes yeux s'ouvrent. Bien-aimé, jusqu'à ce que le Seigneur te tende la main, jusqu'à ce qu'il t'interroge, jusqu'à ce qu'il te demande, ma fille, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu dois continuer à persévérer, tu dois continuer à prier, tu dois continuer à aller au temple, tu dois continuer à donner ton offrande. Tu dois continuer. Ne dis pas non, depuis que je prie, je n'ai pas... Anne ne s'est jamais découragée. Elle a continué à donner ses offrandes. On aurait pu dire, je connais également l'histoire toujours avec mon père. Et la femme là, elle est ma voisine. Elle est notre voisine ici, Maman José. La femme s'y était stérile. Elle n'accouchait pas. Vous savez, vous connaissez tout dans le contexte africain. Et mon père la suivait pendant 6 ans. Mon père avait eu une prophétie pour elle. Et lui avait dit, le Seigneur m'a dit, tu vas enfanter. Et ce sera un enfant mâle qui sera consacré à l'Éternel. Bien aimé, 1 an, 2 ans, 3 ans, plus de 6 ans, la femme ci n'a pas eu même le retard. Mais chaque jour, elle venait toujours, oh papa, jusqu'à présent, elle venait toujours donner son offrande. Et mon père a l'habitude de dire, à un moment il était gêné. Il disait que non, garde ton offrande. Parce qu'il se disait, depuis que j'ai dit bien aimé, l'homme peut déclarer, mais l'accomplissement ne lui appartient pas. Un homme de Dieu peut prophétiser pour vous. Il peut dire, voici ce que le Seigneur me montre. Mais l'accomplissement ne lui appartient pas. Parce que le temps ne lui appartient pas. Il n'est qu'un, on appelle ça comment? On les appelle comment est-ce que je vais dire? Il n'est qu'un porte-parole. Il n'est qu'un porte-voix de l'Éternel. C'est, Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin.
Il dit ce qu'on lui a dit de dire. Il dit ce qu'il a vu. Bien-aimé, tu peux voir quelque chose aujourd'hui. Tu penses que ça va arriver aujourd'hui. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de lui. Et il refusait les offrandes de maman José. Et un beau jour, c'est comme ça que la femme sait. Plus de 6 ans après, elle va tomber enceinte. Je dis, c'est à côté de moi ici. Bon, je regarde même, je montre, mais comme si vous êtes à côté. Je montre comme si vous êtes à côté. Maman José a eu son enfant tel que loin de l'Éternel avait déclaré. Un garçon, un petit Samuel qui se balade partout aujourd'hui. Il a déjà il a plus de 5 ans aujourd'hui. C'est déjà un grand garçon. Le Seigneur a accompli sa promesse. Amen. Le Seigneur a accompli sa promesse. Donc je veux dire, peu importe. Vous savez, lorsque le Seigneur a dit à Abraham, je vais rendre ta postérité grande. Tes enfants seront, ta descendance sera comme les étoiles au ciel là-bas et puis comme les grains de sable au bord de la mer. Abraham, à un moment, il a commencé à douter. Il a commencé à dire à Dieu, non Seigneur, regarde-moi. Et même Sarah a dit que je suis déjà vieille. Est-ce que j'aurai encore des désirs? Est-ce que même mon mari aura encore des désirs? Sarah était dans la ménopause, et même Abraham était en pause également. Mais regardez, lorsque la parole de Dieu doit s'accomplir, ça veut dire que, et puis, Papa Abraham a commencé à bouger encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée enceinte. Mais regardez, lorsque Abraham a commencé à douter, il est parti d'Agar. Il est parti chez Agar. J'ai l'habitude de dire une chose. De la même façon que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 11, vous ne savez pas comment le Seigneur fait pour former les os de l'enfant dans le ventre de la femme enceinte. Ainsi, vous ne connaissez pas les voies du Seigneur. Dieu peut dire, je vais te bénir. Dieu peut dire, je vais t'établir. Mais tu ne connais pas la voie. Tu ne connais pas le processus. Tu ne connais pas le temps. Tu ne connais même pas la personne qui viendra avec. Tu ne connais pas. Mais ton rôle, c'est continuer à lui faire confiance. Continue à jeûner. Continue à prier. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Même si c'est pas facile. Même si on se moque de moi. Ne regarde pas aux gens qui se moquent de toi. Parce que si tu regardes à ces moqueurs-là, tu vas être paralysé en chemin. Les moqueurs vont te décourager. Les moqueurs vont t'amener à retourner dans ton ancienne vie. Je connais une sœur qui m'a dit, non, j'ai déjà trop marché dans la sanctification. Dieu même sait. Alors je retourne dans le monde. Moi, je veux déjà me marier. Mais chose curieuse, c'est que jusqu'à présent, elle n'a ni enfant, ni mari. Après plus de 10 ans qu'elle est rétrogradée. Amen, amen, amen. Après plus de 10 ans qu'elle est rétrogradée, de la même façon que la sœur que je vous racontais ici dernièrement, elle a dit qu'elle ne peut pas épouser le frère parce que il avait un ventre qui avait des proportions qui n'étaient pas bien dans le futur. Elle a dit, je ne peux pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, après plus de 10 ans, elle n'est pas mariée. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Parfois, nous passons à côté des personnes que Dieu a prévues pour nous. Parfois, nous passons à côté de nos saisons par manque de discernement. Et il y a des grâces, lorsque vous les perdez, elles ne reviennent plus. Même si elles reviennent, ça va prendre du temps. Même si elles reviennent, ça prend du temps. Je suis convaincue que jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas mariés, peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas ci, qui n'ont pas ci, à cause tout simplement du manque de discernement. Que cela ne soit pas notre portion, au nom puissant et souverain de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je vais attendre jusqu'à ce que tu as dit, que cela s'accomplisse comme Habakkuk. Habakkuk a dit, j'attendrai. J'ai porté plainte, j'attends pour voir ce que le Seigneur va me dire. Bien-aimé, tu as porté plainte. La prière, c'est aussi une façon de porter plainte. La prière, c'est une façon de dire, Seigneur, agis. Porte plainte, attends que le Seigneur agisse. Ne dis pas, à un moment, cessez de croire que c'est les sorciers qui sont toujours à l'origine de votre situation. Cessez de croire, mettez aussi dans votre esprit que le Seigneur peut retarder ma situation parce qu'il veut que mon témoignage soit plus grand. Lorsque les gens, et j'ai remarqué, je vais finir avec ceci. Lorsque les gens se sont tellement moqués de toi lorsque tu étais dans la saison de la vallée, lorsque le Seigneur t'élève, ils deviennent les prophètes de malheur. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que moi-même j'avais dit que tu devais être élevé. Moi-même je priais toujours pour toi, même s'il n'a jamais élevé la prière pour toi. Il dit, je savais que cet enfant allait être prospère. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. Alors que la personne te maudissait dans sa maison. Ah,
Amen. Que votre famille soit heureuse, que cette prière s'accomplisse. Ils vont, regardez, ils n'ont jamais, je vous dis qu'ils n'ont jamais honte. Ils vont venir dire qu'on savait. Vous savez que c'est ce qui est arrivé à Bartimée, n'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé à Bartimée. Les mêmes gens qui lui disaient n'importune pas le maître, laisse-le tranquille. Lorsque le Seigneur Jésus va s'arrêter pour dire qu'est-ce que tu veux, les gens vont dire non, prends courage. Prends courage, hypocrisie, l'être humain, hypocrite. Prends courage, le maître t'appelle. Ah, Seigneur, si vous n'avez pas encore vu l'hypocrisie, surtout chrétien là, hypocrite chrétien. Pendant que tu es en train de traverser la situation, on a déjà pris tous les péchés du monde, on a collé sur ta tête. On dit que oui, lui-même il pensait que quoi? Des gros pécheurs. Dieu n'exauce pas les péchés. On n'est même pas sûr, hein? On suppose seulement. Oh, Seigneur. Donc, laissez les hypocrites là qui vous ont découragé. Et parfois, le Seigneur permet aussi que vous viviez longtemps une situation, parfois pour vous débarrasser de certaines parasites. Et pour vous dévoiler en fait qui est avec vous et qui n'est pas avec vous. Moi, c'est dans les moments de vallée que j'ai perdu mes amitiés. C'est dans les moments de désert qu'en fait, j'ai appris à marcher seul. Je n'ai qu'une seule personne, honnêtement, que je sais que c'est comme ça. J'ai une sœur qui est mon amie d'enfance, elle n'est même plus mon amie, on est devenus des sœurs, qui est en Angleterre, qui sait aussi le Seigneur. Parce que tous ceux qui étaient autour de moi, la plupart, ils sont partis. Hypocrisie. Bien aimé, l'amitié n'est pas seulement lorsque tout va bien. L'amitié, c'est aussi lorsque ça va mal. L'amitié n'est pas seulement parce que la personne fait toujours ce qui vous plaît. Mais l'amitié aussi, c'est que même lorsque la personne fait ce qui est mal, que vous puissiez lui dire, je ne suis pas d'accord avec toi, il faut que tu changes. Mais malgré cela, je te soutiens parce que tu restes là pour te rassurer que la personne ne commettra pas l'erreur. Tu te rassures que la personne ne commettra pas l'erreur, que la personne ne va pas faire naufrage. Ne viens pas prophétiser que non, je t'avais bien dit, que vraiment, oui, on sait que tu avais dit, mais ce n'est pas une façon. Et dès que la personne rencontre ce que tu avais dit, tu abandonnes la personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Eh, mon frère, pourquoi on vit, il y a les amis d'enfance qui ont décédé, on vit la même pourquoi nos parents décèdent. C'est parce que parfois, ça dépend de la voie qu'ils ont choisie. Ça dépend aussi de la souveraineté de Dieu. Nous tous, on est appelés à mourir dans tous les cas. Amis d'enfance ou pas amis d'enfance, on est appelés à perdre des êtres chers et à mourir nous-mêmes. Donc, cela ne met pas la souveraineté de Dieu en cause. Donc, c'est ça la vérité. Donc, le Seigneur m'a dit une fois, même si vous me servez, ce n'est pas le fait d'être chrétien qui va t'épargner de perdre les êtres chers. Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui va t'épargner de connaître certains défis. Non, mais on doit apprendre à vivre avec et malgré cela, glorifier son nom. Donc, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, glorifie le nom du Seigneur dans ta condition. Seigneur, tu ne m'as pas encore guéri. Alors, mais je sais que de la même façon que tu l'as fait avec les autres, tu le feras avec moi. Seigneur, je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas pour autant que je vais te renier. Je sais que tu le feras. Seigneur, peut-être jusqu'ici, je n'ai pas connu le bonheur dans ce qui concerne les relations, mais je sais que je vais rencontrer, tu vas mettre devant moi la personne qu'il faut. En fait, ce que je vis, c'est pas ça qui conditionne que Dieu soit Dieu ou pas, ou qu'il soit souverain ou pas. Non, Dieu est souverain malgré les circonstances qui m'entourent. Et même lorsque vous traversez la vallée, le désert, des choses difficiles, cela ne doit pas changer votre adoration. Comme je disais, continuez à faire ce qu'il faut. Continuez peut-être à donner vos offrandes. Si vous donnez la dîme, continuez à donner. Si vous priez peut-être 10 fois par jour, continuez à prier. Si vous avez l'habitude de jeûner, continuez à jeûner. Mais ne vous relâchez pas, non. Mais au contraire, vous devez plutôt augmenter de dimension. Je vais prier avec une personne ce matin. Il y a des choses, il y a des attentes que tu as. De la même façon que nous prions le Dieu de l'exaucement, je prie qu'il vous exauce ce matin. De la même façon que le Seigneur a fait l'impossible dans la vie de cet homme dont on ne connaît pas le nom,
mais qui était impotent depuis sa naissance, dont sa situation était irréparable selon les hommes, mais pas selon Dieu. Et je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, cette situation que les hommes avaient taxée d'impossible et que vous-même, vous avez taxé d'impossible et vous êtes conformé à la situation, vous êtes contenté de la situation et de votre position. Je prie que le Seigneur la change ce matin, au nom souverain de Jésus. Je prie que le Seigneur fasse l'impossible dans votre vie, au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Que votre foi soit manifestée ce matin, que le miracle de Dieu soit palpable et tangible dans votre vie. Le Seigneur a dit au travers de la bouche de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, regarde-nous. Et lorsque cet homme les a fixés, c'est alors que le miracle s'est produit. Bien-aimé, fixe Jésus. Dis-toi ce matin, Seigneur, mes yeux sont fixés vers toi. Mes yeux sont fixés sur toi. J'attends que tu me touches. J'attends que tu me visites. J'attends que tu me bénisses. Pendant que tu es en train de faire cette prière, que le miracle s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Si tu es sur le lit d'hôpital maintenant, lève-toi et marche, commence à faire les 100 pas dans ta chambre. Même si tu es dans ta maison, commence à faire ce que tu n'avais pas fait depuis. Que tes pieds reçoivent la vie, que tes reins reçoivent la vie, que ton cœur reçoive la vie. Si on avait dit que tu as le mal de cœur, dès que tu finis là, va un peu en salle de sport, va un peu faire des échauffements. Tu viendras nous dire ici, ton cœur supporte ce qu'il ne pouvait pas supporter par le passé. Je déclare que tu es guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu es restauré maintenant. Au nom puissant de Jésus, peut-être c'est ton sang qui est pollué. Reçois maintenant la purification par le sang de Jésus. Reçois la purification par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, cette nouvelle que tu attends, que tu la reçoives ce matin. Au nom de Jésus, que les portes fermées soient ouvertes. Au nom de Jésus, que les portes qui sont longtemps restées fermées, oh, que le Seigneur les ouvre ce matin. Lui qui dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes entreprises. Reçois cette promotion. Au nom puissant de Jésus, reçois cette promotion dans le nom de Jésus. Père, tu touches ton peuple. Saint-Esprit, tu localises chacun dans sa maison. Tu localises chacun dans sa maison. Tu localises chacun où il est au son de ma voix au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Que tes anges aillent maintenant toucher. Que tes anges maintenant aillent restaurer. Que tes anges aillent guérir. Que tes anges aillent délivrer maintenant. Que tes anges maintenant aillent ressusciter toute personne qui est sur le point de mourir ou qui est morte maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel vous visite de la même façon qu'il a toujours agi avec ceux qui attendaient une visitation du Seigneur. Que les anges de l'Éternel libèrent des paquets dans vos maisons maintenant, qu'ils ouvrent les portes fermées, que les cadenas soient brisés, tout ce qui vous était impossible à réaliser, que cela le soit dès ce matin, au nom puissant de Jésus. Vous avez mal au dos maintenant, mettez la main là où vous avez mal. Si vous avez mal à la tête, vous avez un mal de tête chronique, mettez la main, posez la main sur votre tête. Je déclare maintenant que ce mal ne vous visitera plus. Au nom de Jésus, la porte est fermée. La porte est fermée. Père, qu'il en soit ainsi. Que cela soit écrit, que cela soit scellé au nom puissant et souverain de Jésus. Et que votre journée soit bénie. Votre main gauche est bénie, votre main droite est bénie. La plante de vos pieds est bénie ce matin. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur et Roi, vous accompagne tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. C'est scellé et c'est établi. Comme j'ai l'habitude de dire, lorsque le Seigneur vous visite, il est important aussi de venir rendre témoignage que le Seigneur m'a visité. C'est très important. Ne gardez pas les témoignages à la maison et pour vous. De peur que quelque chose, le peur que le diable vienne voler ce témoignage-là. Mais à chaque fois, nous devons toujours glorifier le nom du Seigneur. Que tout le monde sache que j'étais comme ça. Voici ma position. Dieu m'a pris de cette position
pour celle-ci maintenant, je suis guéri, je suis restauré et c'est à cela. Comme la Bible dit, ils ont vaincu l'ennemi de leurs âmes par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau également. Le témoignage, c'est une force. Le témoignage, c'est une puissance. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. La sœur Huivinelle est bénie ce matin. Isabelle Zé, Solange Efila, Yvette Blanche et toute la famille du réveil matinal ce matin. Jean, si vous avez un témoignage, vous avez, pourquoi pas un sujet de prière particulier, vous pouvez également le donner. Nous allons prier ensemble. Et je vais finir tout simplement avec ceci. C'est que nous avons, ce soir, nous avons école des disciples du côté de Bereshit et Mombo à partir de 17h pour ceux qui sont avec nous ici au pays. Wow. Le frère Alan dit qu'il est chrétien. Ça veut dire vous réfléchissez à être chrétien ou à ne plus l'être. Tous les gens que vous connaissez sont décédés. Et c'est les gens qui sont décédés, c'est les gens de votre... Est-ce que c'est les gens de votre famille ou les gens qui vous entourent? Si tout le monde autour de vous décède et que vous restez seul, c'est un message que le Seigneur est en train de vous passer. Et vous devez glorifier son nom pour cela. Parce que vous pourriez être parmi ceux qui sont partis, mais posez-vous aussi la question, pendant que vous réfléchissez, posez-vous la question aussi, pourquoi moi je suis là et que d'autres sont partis? Ne réfléchissez pas seulement. Peut-être aussi, si vous devez encore être chrétien ou pas, réfléchissez aussi, pourquoi moi je suis vivant et que les autres sont morts? Seigneur, quel est le message que tu veux me passer? Qu'est-ce que tu me réserves? Qu'est-ce que je dois comprendre par cette situation? Vous comprenez le frère Alan? Mais pourquoi vous aurez préféré que c'est vous qui soyez mort à la place? Est-ce que vous aurez préféré que le Seigneur vous prenne à la place? Le Seigneur Jésus a déjà pris notre place. Ça veut dire que vous devez vous adonner au Seigneur. Oui. Le Seigneur veut que vous le serviez davantage. Lorsque vous allez vous poser les bonnes questions, c'est déjà les bonnes questions que vous posez. Et persistez, mettez ça en prière. Et le Seigneur vous donnera la réponse. Je crois que le Seigneur veut que vous compreniez que lui, il a besoin de vous. Vous savez, mon époux a l'habitude de rendre un témoignage, c'est que il avait certains amis, et lorsqu'il est né de nouveau, ses amis ne sont pas nés de nouveau, au contraire, on a commencé à se moquer de lui, on lui disait, avec ta grosse Bible, tu seras fou, et ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ceux qui se moquaient de lui sont morts. Ils sont morts, il dit souvent, il reste peut-être une seule personne. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voyez les gens que vous connaissez, ils meurent autour de vous, ça a plusieurs significations aussi. Le Seigneur vous réserve la vie, afin que vous puissiez raconter sa bonté. Alors, tenez le pan du vêtement de Jésus fort, parce que vous êtes privilégiés. Vous aurez pu être à leur place, mais cela n'a pas été le cas. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, je fais grâce à qui je veux. Il fait compassion à qui il veut. Donc, on ne peut pas lui demander, Seigneur, pourquoi c'est mon père qui est mort et pas moi? Pourquoi c'est l'enfant? Ou bien pourquoi c'est mon ami? Non. Seigneur, tu es souverain. Dieu n'est pas injuste dans ses voies. Vous, servez le Seigneur. Tenez le pan du vêtement. Vous savez, j'ai remarqué une chose avec ceux qui sont appelés à servir Dieu. C'est que le Seigneur vous sort parfois des situations où vous étiez censé mourir. Regardez comment ça fonctionne. Il vous sort d'une situation où, en fait, en principe, vous ne deviez pas mourir, ou parfois même vous êtes mort. Et le Seigneur vous prend. Il fait l'échange avec vous. Il dit, ok, tu as remarqué que les gens autour de toi sont morts. Toi-même aussi, tu étais dans le même lot. Mais toi, tu ne mourras pas. Je prends ta vie. Toi, tu vas devenir mon témoin. Tu vas me servir. Alors, ta vie ne t'appartient plus, elle ne t'appartiendra plus, mais elle appartiendra à Jésus. Elle appartiendra pour servir de témoignage au royaume. Les gens autour de moi sont partis. Les gens, tout le monde était mort. Je connais l'histoire d'un jeune homme
C'était un grand bandit, un braqueur. Et un jour, ils sont allés braquer, ils sont allés voler quelque part. Et les forces de l'ordre, la police a été alertée. On a tiré sur tous ses amis, tous sont morts. Mais il est resté seul, le seul qui n'était pas mort. À l'heure où je parle, il est serviteur de Dieu, il est en France. Je dis, il sait Dieu, il sait puissamment, le Seigneur l'utilise puissamment. Mais pourquoi vous... Ah. Vous savez que moi, si on m'avait dit que je devais parler du Seigneur Jésus, je devais dire non, ça a commencé comment? Non, pas du tout. C'est pour ça que même lorsque les gens viennent m'insulter pour dire que non, la femme est montée, descendue, honnêtement, je m'en fous parce que ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Parce que chacun connaît son deal avec Dieu. Je vous ai dit ici que ma mère cherchait l'enfant pendant 9 ans, elle avait les écoulements de sang. Et c'est un homme de Dieu qui a prié pour elle, pour que je vienne en vie. Et dans ma famille, j'ai été choisie comme, je ne sais pas si je vais dire comme Moïse. Parce que tous les gens dans ma famille ne servaient pas Dieu. C'était les marabouts à gauche, à droite. Mais quand je suis venue, les gens se sont moqués de moi. Les gens m'ont dit, avec toute l'école que tu as faite, tu dis que tu vas servir Dieu, ça veut dire quoi? Alors que nous, on savait que tu vas faire comme ça, tu vas faire ci. Mais Dieu a déjoué le pronostic. Dieu a certainement dit, je ne vous l'ai pas donné pour que vos projets sur elle s'accomplissent. Mais je vous l'ai donné pour que ma gloire soit révélée au travers d'elle. Mais si je vous dis aujourd'hui que les gens dans ma famille servent le Seigneur, quand il y a un problème, les gens m'appellent, oh ma soeur, tantine, oh, donc, les gens disent, oh j'ai envie de faire comme ça, oh qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, pourquoi? C'est que j'ai été comme une sacrifiée. Les gens se sont moqués. Les gens m'ont traité de tous les noms. Les gens m'ont dit, oh, je vais devenir folle. Les gens, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Eh, mon frère, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Voilà mon frère, le prophète, bien, il avait ses projets à lui. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas là-bas que je t'appelle. J'ai l'habitude, c'est hier que je racontais à une sœur le témoignage de mon père spirituel, le prophète Ekané, où Dieu lui avait dit, il traversait des moments difficiles et il devait faire le concours de l'IRAD, il devait être bien. Mais le Seigneur lui a dit, si tu fais ce concours, personne ne va t'arrêter, tu seras bien, tu vas réussir. Mais ce n'est pas là-bas que je t'attends. Alors j'ai compris parfois, bien aimé, être dans un domaine où tu as réussi ne veut pas forcément dire que Dieu t'attendait dans ce domaine. Et aujourd'hui, certes, Dieu, le Seigneur l'utilise puissamment. Il est une référence pour les nations, les serviteurs de Dieu, le Seigneur. Qu'est-ce que je vais même dire? C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait au travers de lui. Donc, bien aimé, et je vous raconte son histoire également, c'est que sa mère a eu les enfants. Tous ses frères, il y avait la mort précoce chez eux. Toutes ses sœurs sont mortes, donc tu ne dépassais pas 30 ans. Mais lorsque lui il est venu, il dit que lorsque la 30e année est arrivée, là, même sa mère a commencé à avoir peur que mon fils va mourir, mon fils va mourir. Mais il n'était plus de ce côté. Dieu avait déjà échangé sa vie. Bien aimé, mon frère Alain, le Seigneur veut que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Il prend votre vie, il vous donne la sienne. Et c'est de ça qu'il est question. Les autres peut-être n'ont pas compris le temps de Dieu dans leur vie. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont morts. Est-ce qu'ils servaient le Seigneur? Est-ce qu'ils étaient dans le Seigneur? Et maintenant, le Seigneur veut que vous le serviez pour que vous annonciez sa parole et que d'autres, comme ces personnes qui sont mortes autour de vous, ne meurent pas aussi. Dites-leur, Jésus est vivant. Jésus peut changer votre situation. La mort précoce, lorsque Jésus vient dans votre vie, il prend la mort précoce, il vous donne la longévité. Il a pris notre mort, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu la malédiction. S'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus les a rachetés de la loi du péché et de la mort. Le Seigneur vous a gardé en vie, c'est pour un but précis. Comprenez cela et servez-le. Ne dites pas, Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas mort? Pourquoi ils sont partis? Non, glorifiez le nom du Seigneur. Ce n'est pas vous qui les avez tués. Et vous n'avez pas souhaité qu'ils soient morts. Maintenant, que la gloire revienne au Seigneur. Oui, mon frère. Tu sais qu'on doit être ensemble tout à l'heure. C'est que je vais parler tout le temps. Mon mari, ton frère, dit que j'aime toujours tirer mes directs. Vous voyez, ça correspond justement à ce que je suis en train de vous dire. Vous dites que vous buvez et vous vous droguez. Mais vos amis, ils sont partis. C'est ce que je suis en train de vous dire que je vais reprendre.
Le Seigneur est en train de dire que si vous ne le servez pas, vous allez également mourir comme vos amis. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si vous l'acceptez aujourd'hui, vous décidez de marcher avec lui. Être bois, oui, c'est vrai. Vous vous droguez, c'est vrai. Mais vous pouvez venir au Seigneur aujourd'hui. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus. Peu importe vos péchés, peu importe votre vie, lorsque tu décides de servir le Seigneur, bien-aimé, s'il te plaît, là où vous êtes, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, faites-le maintenant. Parce que c'est le message que le Seigneur veut vous dire. Si vous ne le servez pas, comme vos amis aussi, vous allez partir. Mais il vous offre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Il vous offre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, la drogue, c'est vrai, ce n'est pas un problème. Considérez que c'est du passé. La boisson, considérez que c'est du passé. Dites à Dieu, Seigneur Jésus, ce matin, répétez là où vous êtes, s'il vous plaît, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez lui appartenir, si vous voulez servir le Seigneur. Le Seigneur veut prendre cette vie, cette mauvaise vie, et vous donner une nouvelle vie. Il veut vous restaurer. Parce qu'il vous ne mourrez pas pour rien dans la drogue et tout ce qui va avec. Un jour, vous allez faire l'overdose, certainement. Mais le Seigneur ne veut pas que vous mouriez comme un poulet, comme vos amis. Mais il veut utiliser votre vie pour servir de témoignage à ceux de votre génération. Il veut se servir de votre vie. Est-ce que... Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, mais vous dites vous buvez et vous vous droguez. Le Seigneur veut que vous reformiez votre situation. Amen. Et c'est lui qui vous protège. Et il est en train de vous dire, changez tout simplement d'habitude et d'attitude. Changez de camp. Donc cessez ce que vous faites et décidez de vivre pieusement, de vivre dans la sanctification, coupé de tout ce qui peut vous éloigner de sa présence. Si vous faites ce que je suis en train de dire, je vais continuer, je fais les directs tous les jours. Vous viendrez me dire que vous avez vu le changement. Vous avez vu le changement. Donc, comme je disais tout à l'heure, la Bible dit confessez vos péchés et vous serez guéris. Alors, et délaissez-les pour que vous entrez dans une nouveauté de vie. Je parlais tout à l'heure de ce docteur, je ne vais pas donner son nom parce que certainement plusieurs peuvent le connaître, qui était un grand criminel. C'est vrai que lui-même, il rend souvent témoignage de sa vie passée. Il était un grand criminel. Et son père, c'est un apôtre, son père, c'est un serviteur de Dieu. Lui-même, son père était déjà dépassé. Vous savez, vous servez Dieu, mais vous voyez comment votre enfant se détourne. Son père disait, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'au jour, ils sont allés braquer et tous sont morts, sauf lui. Et c'est là où il a réalisé, il s'est posé la question, Seigneur, pourquoi mes amis sont morts, mais moi je suis resté? Et c'est comme ça que le Seigneur l'a appelé, il a commencé à servir Dieu. Je vous dis, le Seigneur l'utilise extraordinairement. Extraordinairement. C'est ce que je suis en train de vous dire, que même s'il y a beaucoup de mal dans votre passé, si vous voulez, vous prenez mon numéro, on va causer pour ne pas s'éterniser sur le direct. Ou si vous voulez vous lancer l'invitation, vous exprimer librement. Ou bien alors, comme je dis, vous prenez le numéro, le plus 237 697 27 23 57 plus 237 pardon 697 27 23 57. Il y a quelque chose que j'aime avec le Seigneur. Lorsque tu lui confies ta vie, lorsque tu décides de le servir, ce qui est sûr, tu es un casier judiciaire sale. Tu es wanted, même dans le monde des ténèbres. Mais lorsque tu décides de le servir, il efface, il nettoie ton casier judiciaire. Ça redevient vierge. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien. Le Seigneur te donne une vie nouvelle, il te donne un nom nouveau, il te donne un statut nouveau. Et c'est ce qu'il veut faire avec vous, le frère Alan. Donc, si vous avez pris mon numéro, appelez-moi peut-être juste après le direct. D'accord. Arlette, est-ce que tu peux un peu écrire mon numéro là pour que ça passe là, s'il te plaît?
ou bien Emilien. Gloire à Jésus. Donc, nous avons fini notre direct et nous étions en train de dire ceci. Nous sommes là ce soir à Bereshit et Mombo avec l'École des disciples. Et ce mois, nous avons une nuit de prière extraordinaire. Le 24 octobre, de 21h à l'aube, à Bereshit et Mombo, s'il vous plaît, ne manquez pas. Je sens déjà, je sens une onction avant même le jour J. Nous sommes en coalition, nous sommes en train de prier depuis, nous avons pris 21 jours de jeûne et de prière, tout simplement pour dire, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir les malades être guéris. Nous voulons voir des vies être transformées. Donc, même vous qui êtes loin, ça sera en direct. Ne manquez pas surtout. S'il vous plaît, ne manquez pas. Donc, ce sera extraordinaire. Le 24 octobre, n'oubliez pas. Si vous êtes loin, si vous voulez, vous allez voir la nuit de prière avec les pieds dans l'eau. Vous prenez la bassine, vous mettez. Ça sera extraordinaire. Et nous avons également une grande croisade d'évangélisation en novembre que nous sommes en train de préparer. Ce sera en plein air. Et je sais que le Seigneur également va se manifester. Donc, invitez déjà les prochains. Vous pouvez même vous déplacer. Venez au Cameroun. Ça, c'est un beau pays. Le Seigneur va se manifester. Et voilà, j'allais oublier également. Je profite également de tous ceux qui sont là. S'il vous plaît, passez l'information autour de vous. Le 12 octobre, donc dimanche, c'est la journée électorale chez nous. Donc, les cultes ne vont pas se tenir comme d'habitude. Ça va se tenir de 6h à 9h maximum. On a arrêté le culte. Et puis, à partir de 18h, donc après la fermeture des bureaux de vote, parce que tout doit être fermé. Être chrétien, c'est aussi aller assumer son devoir citoyen. Donc, allez voter votre candidat. Donc, n'allez pas dire que non, moi, je ne voulais même pas la tête si maintenant. Non, vous devez aller voter, c'est important. Donc, le 12, nous tous, nous sommes aux urnes. Il y a des choses que la prière change, oui, mais il y a des choses que ton bulletin également ne sait pas ce que ça peut changer. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez l'information, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Vous êtes à Toulouse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, le frère Alain. Est-ce que Arlette ou bien Emilienne m'a aidé avec le numéro? D'accord. Dans tous les cas... D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à vous. On se retrouve demain, lorsqu'il sera 6h. Par la grâce de Dieu, je sais qu'il le fera encore. Bonne journée dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom.